Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Kazetra pour cette matinée d'un dimanche du dernier jour du mois de novembre. On va directement parler de la news Steam. Parlons bien amont, qu'est-ce que dit Steam sur le support Steam? En gros, Steam explique prise en charge de Windows 32 bits. Attention, lisez bien les paragraphes et n'allez pas en mode oh bon, je vais pas plus loin, la grosse erreur. Car qu'est-ce que ça va souligner? À partir du 1er janvier 2026, Steam ne prendra plus en charge les systèmes qui exécutent une version de 32 bits de Windows. En gros, je vais expliquer le plus simple possible. Le 32 bits, c'était vraiment le système d'exploitation de l'époque des années 2000. C'était encore utilisé. Et vu qu'il y a, comme ils disent, évidemment, la version 32 bits de Windows 10 est la seule version 32 bits encore prise en charge par Steam, elle n'est utilisée que sur 1% évidemment, des systèmes recensés dans les sondages sur les matériels Steam que Steam a pu recenser et pu vérifier. La version qui vont continuer et qui est bien évidemment la plus récente, c'est la version 64 bits. D'où d'ailleurs qu'ils vont plus prendre en charge la 32 bits. Donc la version 64 bits de Windows 10 restera prise en charge et les jeux en 32 bits continueront de fonctionner. C'est-à-dire que même si on passe de 32 bits à 64 bits sur l'application Steam, les jeux 32 bits fonctionneront toujours. Rassurez-vous. Alors, ici, qu'est-ce que ça dit dans ce paragraphe? Les installations existantes du client Steam continueront de fonctionner à court terme sur les versions 32 bits. Attention, de Windows 10. Mais elles ne recevront plus aucune mise à jour, notamment les mises à jour de sécurité. Le support de Steam ne sera pas en mesure de proposer d'assistance technique pour les problèmes liés aux anciens systèmes d'exploitation. C'est-à-dire que Steam ne fera plus d'assistance technique, il n'y aura plus de mise à jour de sécurité, il y aura énormément de failles de sécurité sur l'ancienne, en grande version qui sera plus mise à jour, donc la 32 bits. Donc plus de risques pour ceux qui persisteront d'utiliser un launcher de Steam sous 32 bits. Mais de toute façon, elle ne fonctionnera plus normalement, puisqu'il n'y aura que du 64 bits. Qu'est-ce que ça dit, bien évidemment? Et le bon fonctionnement de la plateforme Steam ne sera plus garanti sur les systèmes d'exploitation non pris en charge. D'où le fait que ça ne fonctionnera plus. Concernant ici, qu'est-ce que ça veut dire? Pour continuer à bénéficier des mises à jour et de la compatibilité, il faudra passer à une version de Windows en 64 bits. Ce changement est nécessaire car certaines fonctionnalités essentielles de Steam dépendent des pilotes système et d'autres bibliothèques logicielles qui ne sont pas pris en charge sur les versions 32 bits de Windows. Les futures versions Steam fonctionneront uniquement sur les versions 64 bits de Windows. Si vous utilisez une version 32 bits de Windows, nous vous recommandons fortement de mettre à jour votre système sans tarder. C'est-à-dire qu'en gros, si vous êtes encore sur des systèmes d'exploitation 32 bits, il faudra évidemment fortement mettre à jour votre système pour passer en format 64 bits si votre config permet encore bien évidemment et qui peut aller jusqu'à 64 bits. Pour le savoir, c'est très simple. Vous allez ici dans Paramètres. Si vous êtes évidemment sûr d'être en 64 bits, vous pouvez voir ici dans Informations. Et là, vous regardez juste ici. Soit ici, soit le processeur. Généralement, ça vous donne une idée. Donc, le système d'exploitation ou soit le processeur. Si c'est marqué x64 ou système d'exploitation 64 bits, vous êtes sauvé. Vous ne pourrez pas avoir peur puisque vous êtes déjà sur la bonne version. Voilà. Et surtout aussi, il y a une version bêta, je crois, qui est dispo depuis un petit moment, vous pouvez tester. En gros, vu que j'ai expliqué un peu dans le fond et la forme, au mieux, en gros, vu que sur la version 32 bits, c'est limité à 4 Go de RAM, des fois ça pouvait cracher et avoir des problèmes éventuels. Et du coup, Steam, pour ne plus avoir ce genre de soucis, eh ben, il passe en format 64 bits pour régler ce problème et avoir une meilleure gestion euh, de la mémoire et surtout une meilleure performance et plein de choses. Bien évidemment, ce qui peut risquer, c'est que ça prend un peu plus de temps pour les jeux, bien évidemment, qui vont, la plupart, qui sont peut-être prendre un petit peu de temps pour faire passer en format 64 bits. Mais il y en a qui vont quand même fonctionner puisqu'ils le disent que le 32 bits, en termes de jeu, fonctionnera toujours. Donc rassurez-vous,
C'est juste bien évidemment le format, donc de passer à 32 bits à 64 bits qui change. Mais Steam fonctionnera. Donc pour ceux ou celles qui sont encore, je répète, encore en 32 bits en version système d'exploitation, vérifiez si vous êtes capable encore de pouvoir passer en 64 bits et qu'il n'y a pas besoin d'investir sur une nouvelle config, si c'est possible. Vérifiez, bien évidemment, c'est soit votre processeur qui est en x64, s'il y a ça, normalement ça devrait aller, vous pouvez continuellement utiliser Steam. Si ce n'est pas le cas, ou si c'est juste le système d'exploitation à faire passer en 64 bits, là vous êtes pareil à pouvoir continuer à utiliser Steam en passant de Windows 32 bits à Windows 64 bits. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description. Mais en soi, franchement, je pense que c'est l'avenir. Et il faut passer à une autre page. Parce que vu que ça fait des années que Steam maintenait le 32 bits, parce que rappelez-vous, bien évidemment, pour ceux qui connaissent bien évidemment les années 2000, vous savez que bien évidemment, il n'y avait pas toutes ces configs qu'on a aujourd'hui qui permettaient de faire tourner les jeux et surtout, bien évidemment, les moteurs graphiques qui permettaient d'avoir des graphismes qui explosent la rétine. Bien évidemment, il y avait des problèmes techniques, d'où le fait en termes de limites, que ce soit sur les consoles, que ce soit sur les PC, même si, bien évidemment, je parle du moteur, même si, bien évidemment, déjà, il y avait quand même une très belle avancée par rapport aux consoles, comme sur les consoles. Donc, il est normal que Steam tourne la page à une prise en charge que ça fait des années qu'il le faisait. Puis, franchement, ça ne change pas énormément, mais ça peut toucher ces 1% qui restent sur ces systèmes, car ils ne pourront plus utiliser Steam par rapport à une incompatibilité système ou bien évidemment tout simplement par rapport à leurs composants ou de Windows. Si c'est Windows, il y a juste à changer et puis normalement ça devrait aller si leur config le permet. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. C'était Monsieur Kaysera, on se dit à la prochaine pour les prochaines voitures. Ciao.